voilà dans quelques heures rentrés dans la fête de Purim, fête où le peuple juif, tous ensemble, allons entamer une lutte contre deux écorces, deux clipotes, forces du mal, qui s'appellent Amalek et Aman. Celle d'Amalek, nous en avons déjà parlé, est cette force qui cache sans cesse du juif sa réelle identité, ce qu'il est vraiment. L'âme qui est en lui, la pureté qui est en lui, ses réelles volontés de faire la volonté d'Hachem. Il y avait des tzadikim qui tellement vivaient la grandeur d'un juif, la sainteté d'un juif, quel qu'il soit, qu'au même titre que nous allons nous tremper au mikvé pour nous purifier, eux faisaient un bain de foule littéralement. Lorsqu'ils voyaient des juifs ensemble regroupés, ils rentraient au milieu en faisant avec l'intention de se purifier. Parce que des juifs, pas des grands, des juifs. Des juifs ensemble, le tzaddik de Rivnitz et d'autres encore. Combien est-ce qu'ils avaient conscience de la grandeur intrinsèque d'un juif? C'est la vérité d'un juif. Amalek nous le cache. Dans quelques heures, nous allons rentrer dans la fête de Purim et mériter de dévoiler cette réelle identité. Toutefois, Rabbi Nachman de Breslev, lorsqu'il nous a enjoint de nous préparer à la fête de Purim, tout particulièrement plus que toute autre fête, nous a enjoint 40 jours avant la fête de prier Hatzileni miklipat Haman Amalek, sauve-moi de l'écorce de Haman et de Amalek. Rabbi Nachman de Breslev a aussi mentionné le nom de Haman, Klipat Haman Amalek, l'écorce de Haman et d'Amalek. À nous de comprendre quelle est la particularité de cette écorce d'Haman. Jusque-là, nous avons parlé de celle d'Amalek. Quelle est cette particularité de l'écorce d'Haman? La Gemara demande Haman minatora minaï. Où trouve-t-on une source à Haman dans la Torah? Les commentateurs versent beaucoup d'encre pour comprendre d'une part la question en elle-même. Pourquoi faut-il trouver une source à Haman dans la Torah? Le fait qu'il est mentionné dans la Megillah ne suffit-il pas? Mais nous n'allons pas traiter cette question. Les commentateurs s'interrogent sur la réponse. La réponse que donne la Gemara, le Talmud. Et la Gemara dit Hamin ha'etz hazeh. Nous avons trouvé une source à Haman dans la Torah, dans le verset Hamin ha'etz hazeh, de cet arbre-là, faisant référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'occasion de la faute de Adam et Ève. Et la question se pose, quel est le rapport entre Haman et la faute d'Adam et Ève, la faute de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est rapporté dans de nombreux livres. Rabbi Nathan de Breslev explique en profondeur. Le fond de la chose, et de la même, nous allons comprendre l'essence de cette écorce d'Haman à laquelle nous allons nous confronter dans les heures qui viennent. Nos saints textes disent que à ce moment-là où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un immense changement a été opéré dans la création et dans Adam lui-même. À ce moment-là, le bien et le mal se sont mélangés. À la fois dans la création en elle-même et dans l'homme en particulier. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous?
Maintenant, nous sommes en train de faire une mitzvah. Moi, je suis en train de dire des paroles de Torah, vous les écoutez. Faites une mitzvah. Hachem vous regarde. Hachem me regarde. Hachem est heureux de nous voir. Heureux de voir que nous nous occupons de sa Torah. Heureux de voir que nous nous préoccupons de lui faire plaisir, de remplir sa volonté. C'est le bien. Ce que nous faisons là maintenant, c'est complètement bien. C'est complètement pur. Viens, Haman, qui est donc ce que la Gemara nous dévoile ici. Celui qui vient mélanger le bien et le mal. Et nous rentre dans la tête, mais une seconde. C'est vrai que tu écoutes maintenant un cours de Torah, mais n'oublie pas que hier, il s'est passé ce qui s'est passé, que le Shabbat, et que demain, qui sait? De sorte que cette écorce qui s'appelle Haman génère en nous un sentiment que finalement, ce bien que je suis en train de faire, c'est pas coup-ci, coup-ça. Pas net. Ça, c'est l'écorce d'Haman. Une fois qu'une personne, elle réalise ce qu'elle est, elle veut avancer, elle veut donner satisfaction à Hachem, elle veut se rapprocher d'Hachem. Vient Haman et rentre dans chacune de ses actions un sentiment d'imperfection. C'est pas entier, tu es pas. En mélangeant le bien et le mal de la personne. Bien souvent, c'est même une ambiance générale dans laquelle la personne vit. Elle vit dans cet état d'esprit que moi je suis quelqu'un de moyen, parce qu'il y a des choses que je fais, des choses que je ne fais pas. Donc, je suis moyen, donc tout est moyen, donc tout ce que je fais finalement n'a pas une grande importance, ne peut pas faire, puisqu'au bout du compte, je suis moyen, donc ce que je fais est moyen, donc tout est moyen. Donc au bout du compte, qui est intéressé à faire quelque chose de moyen? Et donc finalement, l'intérêt, l'enthousiasme est parti. Ça, c'est Haman. Haman, dont la Torah nous révèle son essence, en nous dévoilant que sa source est cette faute de Adam et Ève qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comment lutte-t-on contre Haman? Dit Rabbi Nachman de Breslev, face à cette écorce, face à Haman, il faut lutter de façon frontale. Parfois non, mais ici oui. Signifiant que autant lui, sans cesse, lutte par le mélange, afin de générer cette sensation d'imperfection, de moindre importance de ce que nous faisons par le rappel de notre mal. À nous de sans arrêt nous investir dans la séparation. La séparation. Parce qu'au bout du compte, ce que dit Haman, c'est absurde. Mais notre cœur le laisse rentrer sans filtre. Comme un Internet. Il y a Internet avec filtre et sans filtre. Il y en a un qui laisse tout rentrer, il y en a un qui... Jusqu'à aujourd'hui, c'était sans filtre. Tous les sentiments qui rentrent, je suis bien, je suis pas bien, c'est important ce que je fais, c'est pas important ce que je fais, tout ça rentre. Viens Rabbi Nachman de Breslev, non. Ton cœur n'est pas un marché, mettre un filtre. Commencez à séparer. Il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, ce que nous faisons, maintenant nous étudions la Torah, maintenant tu prends du temps pour écouter des mots de Torah, alors que tout le monde, 99,9% du monde, est en train de se
préoccupé de la santé de son portefeuille, du bien portant de son estomac, de comment impressionner l'un ou l'autre. Toi, maintenant, tu prends 1, 2, 3, 10, 20 minutes, j'espère pas plus, pour t'intéresser à ton créateur, t'intéresser à ce qu'il pense, lui donner du temps, lui donner de l'honneur, l'honorer. C'est entièrement bien. C'est en soi une entité de bien. Ce qui s'est passé hier n'a rien à voir avec ce moment-là. Ce qui se passera demain n'a rien à voir non plus. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de l'or pur, c'est tout. Pas mais. Non. Non. C'est de l'or pur, un point, c'est tout. Ce qui s'est passé hier, on s'en occupera à part. Avant de dormir, demander pardon. Demander à Hachem de nous aider à progresser. Mais c'est séparé, c'est isolé. Ça ne se mélange pas à tout ce qu'on fait. Ça ne génère pas une ambiance générale de médiocrité. Ce que je fais de bien, c'est entièrement bien. Ça joue, pas seulement ici, ça joue dans les mondes supérieurs. Ça change tout. Hachem regarde, Hachem est satisfait. Hachem est fier de toi. Et cela sans arrêt. Parce que depuis que Adam a fauté, jusqu'à ce que vienne le Mashiach, la force de Haman, elle est dans la création. Autrement dit, dans l'essence même de la création, il y a ce renouvellement sans cesse du mélange. Et donc nous devons sans cesse nous renouveler chaque jour de nouveau, à nouveau faire la séparation. Non, ce que je fais c'est bien. Hachem me regarde. Hachem est fier de moi. Encore une fois. Voilà comment on lutte contre Haman. Dans quelques heures, nous allons entrer dans Purim. Et nous allons lutter contre cette écorce d'Amalek, contre cette écorce d'Aman. Cette guerre a des conditions. Cet effort, devant chacune, avec ses pièges, demande des forces particulières. Quel est cet effort-là qui va nous donner les moyens de mener la guerre autant qu'elle durera? Apprenons cela de Esther, la reine Esther. La première âme d'un juif, dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le second chapitre du Likutei Moharan, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Apprenons de Esther. Une des grandes questions que l'on se demande sur la Megillah, Esther Hamalka a, comme vous le savez, organisé un festin avec Achashverosh, le roi, et Haman, au cours duquel elle avait prévu, a priori, de dénoncer Haman devant Achashverosh. Les invitations sont faites, Haman est convoqué, les trois se retrouvent dans le palais. Demande Achashverosh à la reine Esther, que veux-tu? Pourquoi donc as-tu organisé ce festin? Répond Esther, non, maintenant je ne veux pas le dévoiler, je voudrais encore organiser un autre festin et à cette occasion, je dévoilerai mon intention. Tous les commentaires demandent pourquoi? Pourquoi une chose pareille? Pourquoi n'a-t-elle pas à ce moment-là dit, voilà, Haman veut détruire mon peuple? Pourquoi? Non, encore un festin. Là aussi, beaucoup d'encre a été versée
sur ce sujet-là. Une des réponses qui est donnée est que Esther savait que certes le peuple juif dehors, jeune, prie, mais au fond, ils savent qu'ils ont quelqu'un d'important dans le palais, quelqu'un qui va prendre leur défense, et pas n'importe qui, la reine. À moitié s'appuyer sur Hachem, et à moitié sur la reine Esther. Esther, elle, était arrivée à un très grand niveau. Et elle savait que c'est des futilités. Seul Hachem peut nous sauver. Qu'elle soit reine, qu'elle soit... ça ne change rien. Et elle savait, et elle est venue enseigner au peuple juif, que la puissance de votre prière, elle est proportionnelle à combien vous êtes conscient que seul Hachem peut vous aider. Et avec cette conscience, vous priez. Abba, sauve-moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Esther savait que cette prière-là, elle a la puissance d'annuler tous les décrets. C'est la raison pour laquelle elle a fait le premier festin, où finalement elle n'a rien dit. Et le peuple juif, qui était au courant de ce festin organisé, voit que rien n'est sorti, et donc a compris, ouah, même Esther, elle n'a pas réussi. Alors ils ont commencé à prier de tout leur cœur avec Hachem. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Là, elle est rentrée à nouveau dans le festin. Et là, elle a dénoncé. Elle savait que là, elle avait avec elle des prières surpuissantes du peuple juif. Parce qu'elles étaient dites dans une conscience que uniquement Hachem peut aider. La deuxième arme pour que nous menions cette lutte contre Amalek et Aman, c'est aussi Esther qui va nous l'apprendre. Dans la Megillah, nous voyons que lorsque Mordechai a appris le décret que Aman a décrété sur le peuple juif, il s'est revêtu d'un sac d'endeuillé et est allé dans les rues appeler les juifs pour implorer. Lorsque Esther a appris cela, elle lui a fait envoyer des habits honorables. Et lui a fait dire par son envoyé de changer ces habits-là, cet habit, ce sac d'endeuillé, pour mettre des habits honorables. La question se pose. Esther, Mordechai n'a manqué d'habits. Esther avait besoin de lui donner des habits normaux, des habits honorables. Quel est ici la discussion, le désaccord qu'il y avait entre ces deux géants? D'un côté Mordechai, qui lui considère qu'il fallait aller avec un sac d'endeuillé, et Esther, qui elle de son côté dit non, prends des habits honorables. Dit le Tiferet Shlomo, des grands écrivains de l'école de la Chassidoute, et explique il y avait ici un différend de fond entre ces deux géants. Mordechai estimait qu'en période de décret, en période de détresse pour le peuple juif, il fallait opter pour une prière qui vienne de l'amertume. Implorer Hachem d'un lieu d'amertume. Lorsqu'Esther a entendu ça, elle a dit non, Mordechai, tu te trompes. Dans le ciel, une prière qui est dite avec un fond de joie est beaucoup plus puissante que celle qui est dite avec un fond d'amertume. Même si tu demandes sur une détresse, la plus grande qu'elle soit, puisqu'il s'agit ici de génocide de tout le peuple juif. La joie, c'est la clé. Même dans ces situations-là. Là, c'est pourquoi Esther lui a fait passer des habits honorables. Passer le message, non, tu te trompes. Pas un sac d'endeuillé. Prie, demande de tout ton cœur. Mais
sans mettre la joie de côté. Souviens-toi toujours que Hachem t'écoute, Hachem est avec toi, Hachem apprécie chacun de tes mots, Hachem t'aidera. Et avec ces pensées-là, évoque ta demande. Dans ce différent, ce désaccord entre ces deux géants de l'histoire juive, Mordechai, Tzadik, Esther Amalka, Hachem est venu trancher. Dit la Megillah, le roi Achashverosh s'est réveillé au milieu de la nuit, a demandé d'ouvrir le livre de l'histoire, de l'historique de son règne, et suite à cela, après avoir vu mentionner que Mordechai l'avait sauvé, a ordonné de l'habiller d'habits royaux et le faire chevaucher comme un roi au milieu de la ville. Dit le Tiferet Shlomo, ici, Hachem, puisque lorsque la Megillah rapporte le nom roi tout seul, disent nos sages, ça fait référence à Hachem, Hachem est venu donner raison à Esther. C'est Esther qui a raison. Tu dois t'habiller d'habits royaux, même quand tu pries, même quand dans la détresse. Garde tes habits de roi, garde ta joie. C'est elle, en alliance avec la prière, l'un et l'autre, qui feront la délivrance. Voici les deux armes avec lesquelles nous allons dans quelques heures lutter. Lutter contre ces écorces dures qui sont Amalek et Aman. Le Saint Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit qu'il n'y a pas de guerre plus dure pour le peuple juif que la guerre contre Amalek. C'est la guerre la plus dure de l'histoire. Et dans quelques heures, nous allons commencer avec nos deux armes. La prière, chaque mot, et la joie, la danse. Si on ne peut pas beaucoup, mais un petit peu. Même sous le bureau, sans que personne ne voit, taper des pieds. Quelque chose. Pour témoigner que j'ai réalisé la chance que j'ai. Regarde autour de toi. Combien une personne est prête à payer, à prendre des emprunts, 200 000 $, 300 000 pour faire une opération qui peut-être lui donnera 6, 7, 10 ans de vie de plus. Hachem te donne l'éternité gratuitement. Chaque mitzvah, c'est l'éternité. Gratuitement. Sans emprunt, sans opération. Gratuitement. Tu es éternel. Bas des pieds. Bas des mains. Discrètement. Même si c'est au bureau, sur la table. Apprécie. Le peuple juif ce soir rentre en guerre. Et on a besoin de chacun. Chacun. Personne ne peut faire le travail du second. On a besoin de toi aussi. On a besoin de tes mots, de ta joie, de tes danses. Dans le monde, lorsqu'on mène une guerre, c'est avec des tanks, avec des bombes, avec des couteaux. Chez nous, c'est avec notre bouche, avec nos pieds, avec nos mains. כן לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קרה תזכור ותתחסר אני איתך תחזיק חזק הלב קטן שלי כן לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קרה תזכור, תתחסר, אני איתך תחזיק חזק, עלה קטן
שלי